en hélicoptère. À Condé-sur-Noireau, l'établissement qui emploie des travailleurs handicapés en blanchisserie ne cesse de voir son activité grandir, grâce notamment à un contrat avec l'hôpital de Flers. Mais cette croissance a un effet pervers. L'établissement n'est plus conforme au plan local d'urbanisme et gêne le voisinage. L'affaire est entre les mains de la justice. Émilien David et Guillaume Le Gouic. En 2010, cet atelier de l'ESAT, qui emploie des personnes handicapées, lavait 500 kg de linge par jour. Depuis 2012, c'est plus de 1200. Pour faire face à cette hausse d'activité, l'établissement a dû investir dans cette machine qui sèche, repasse et plie le linge. Problème, les locaux sont implantés dans une zone pavillonnaire où ce type d'activité est interdit. Et le bruit, l'odeur et la présence des cheminées gênent le voisinage. Moi, je ne suis pas là pour fermer la blanchisserie de l'ESAT, ce n'est pas le sujet. Par contre, je ne peux pas accepter que tout un quartier qui était paisible avant l'implantation, non pas de l'ESAT, mais de cette machine, ne soit plus paisible aujourd'hui. Tout simplement parce qu'à un moment donné, il y a un mauvais choix technique qui a été fait. Aujourd'hui, l'ESAT n'a plus le droit d'exercer son activité, car il lui manque un permis de construire conforme délivré par la mairie. Pourtant, l'établissement estime avoir tout mis en œuvre pour être en règle. Toutes les machines ont été insonorisées, des pièges à son ont été installés. On est moins bruyant qu'un lave-vaisselle à l'intérieur d'une cuisine. Pour obtenir gain de cause, l'association qui gère l'ESAT a fait appel à la justice. Mais celle-ci leur a donné tort. Résultat, la blanchisserie est menacée de fermeture, ce qui pourrait être fatal à l'association. Il faut savoir que la blanchisserie de Condé représente à peu près 40% du chiffre d'affaires de l'établissement. En fermant la blanchisserie de Condé, on fermera automatiquement l'établissement de Condé, qui entraînera dans sa chute la quasi-totalité des 14 établissements de l'association. 439 personnes handicapées prises en charge sont concernées. La municipalité propose de céder un terrain pour délocaliser l'activité. Un coût de 180 000 € que l'association ne peut supporter. Elle préfère attendre la décision de la Cour d'appel, qui devrait être rendue au printemps 2015. Le mariage des hôpitaux d'Avranches